Le Burkina Faso est en train de prouver quelque chose d'extraordinaire. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de prouver au monde entier qu'un pays africain peut se relever par lui-même, avec ses propres forces, sans attendre l'aide extérieure. Loin des discours fatalistes ou des dépendances imposées par les grandes puissances, le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a choisi une voie radicalement différente. Une voie basée sur le travail, la souveraineté et la réhabilitation, plutôt que la punition aveugle. Et cette révolution commence là où on ne l'attendait pas. Dans les prisons. Le capitaine Ibrahim Traoré a une idée révolutionnaire, celle de transformer les prisonniers en acteurs du développement. C'est une idée qui bouscule tout. Les prisonniers seront désormais au service de l'agriculture. Les prisons du Burkina Faso ne sont plus seulement des lieux d'enfermement. Dorénavant, elles deviennent des centres de formation, de production agricole et de réhabilitation. Bienvenue sur Enraciné. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre travail. Les prisonniers au service de l'agriculture. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, le système carcéral africain, dans sa grande majorité, est un héritage de la colonisation. Il repose sur un modèle de répression pure et dure, sans offrir de véritables portes de sortie aux détenus. Résultat ? Des prisons surpeuplées, des conditions de détention inhumaines et un taux de récidive élevé. Mais le Burkina Faso a décidé de changer les règles du jeu. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a annoncé avec force. À partir d'aujourd'hui, nos prisonniers travailleront dans notre secteur agricole, tandis que leurs peines seront réduites. Nos lois doivent représenter les valeurs africaines. Le message est clair. Fini la prison comme simple punition héritée de la colonisation. Place à un modèle qui sert la nation et donne aux détenus une seconde chance. Pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, en fonction de ce que chacun voudrait exercer, on va les permettre d'exercer. Et ils vont produire pour la population. Peut-être que la peine sera un certain nombre de travail d'intérêt public, au profit donc du Burkina. Un mois de travail égale 3 mois de peine en moins. La réforme pénitentiaire repose sur un principe simple mais puissant. Chaque mois travaillé dans l'agriculture permet aux détenus de réduire leur peine de 3 mois. Une initiative qui poursuit 3 grands objectifs. Accélérer la réinsertion sociale des prisonniers en leur offrant des compétences concrètes. Désengorger les prisons et améliorer les conditions de détention. Dynamiser le secteur agricole en mettant à profit cette main-d'œuvre pour accroître la production nationale. Ce modèle ne se contente pas de punir. Il transforme. Il offre une perspective d'avenir aux détenus et fait de l'agriculture un véritable tremplin vers une nouvelle vie. Autrement dit, tout le monde y gagne. Mais ce projet va bien plus loin qu'une simple réduction de peine. Une prison qui ressemble à une ferme. La prison agricole de Baporo est un parfait exemple de cette transformation. Sur place, des centaines de détenus travaillent chaque jour, dans les champs de maïs, de riz et de légumes. Et les résultats sont spectaculaires. 10 hectares de culture vivrière en pleine exploitation. Un élevage en expansion pour renforcer l'autosuffisance en protéines. De nouvelles expérimentations sur les cultures de bananes et de cocotiers. Et ce n'est qu'un début. Un nouveau centre de détention de 500 places est en construction pour étendre le programme et former encore plus de détenus aux métiers agricoles. Mais ce qui surprend encore plus, c'est l'état d'esprit des prisonniers. Ils ne fuient pas. Ils restent. Ils travaillent. Ils participent à la reconstruction de leur pays. C'est une prison ouverte. Pas de clôture. Et les détenus qui présentent un très bon comportement en prison, condamnés, sont disposés à venir travailler dans ce centre. Le travail des détenus dans ce centre, c'est de les préparer à avoir un métier à la sortie. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi travailler à nourrir tous les détenus de toutes les prisons de Burkina Faso, que ce soit les prévenus, les condamnés, les mises en examen, et revendre le surplus pour reverser au trésor. Nous connaissons un cachot d'un lait, mais un bé, un barricade, nous sommes cadis, fameux fan, nous sommes fan cadis. Un barricade, on est en tort, un barricade, nous sommes diacama, il y a cosine en borane, un cachet, un yératak. Pourquoi ? Parce qu'ils voient dans ce programme une opportunité unique de changer de vie. L'indépendance alimentaire du Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large menée par le gouvernement burkinabé. Il s'agit de produire ce que l'on consomme et ne plus dépendre des importations
ou de l'aide étrangère. Pour cela, le Burkina Faso a mis en place une mécanisation massive de l'agriculture. 400 tracteurs distribués pour moderniser les exploitations. Plus de 68 000 tonnes d'engrais subventionnés pour booster la production. Des milliers de pompes à eau installées pour améliorer l'irrigation. Une révolution agricole qui va bien au-delà des prisons. L'objectif est simple. Ne plus dépendre des importations étrangères et assurer une production locale durable. Et cela fonctionne. Les rendements agricoles explosent. Des milliers d'emplois sont créés. Le pays réduit sa dépendance aux importations. Le Burkina Faso est en train de prouver une chose essentielle. Et cette chose, c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre l'aide extérieure pour se nourrir. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Un modèle pour l'Afrique ? La vraie question est là. Si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi les autres nations africaines ne suivent-elles pas cet exemple ? Pourquoi tant de pays continuent-ils d'importer des tonnes de nourriture, alors qu'ils possèdent des terres fertiles et une main-d'œuvre abondante ? Pourquoi la majorité des prisons africaines restent-elles de simples centres de détention, au lieu de devenir des moteurs du développement ? Ce que fait le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas juste une réforme. C'est un signal d'alarme pour toute l'Afrique. Nous avons les ressources, la main-d'œuvre et le savoir-faire. Nous n'avons plus d'excuses. Le message est clair, il est temps de se réveiller. Avec du leadership, une vision stratégique et des actions concrètes, tout est possible. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se contente pas de parler. Il agit. Il prouve que la souveraineté n'est pas un rêve, mais une réalité accessible. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que ce modèle pourrait être appliqué ailleurs en Afrique ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur j'aime et pour que cette information soit entendue par le plus grand nombre. L'Afrique se lève. Soyons enracinés. Le grand slogan ne peuvent être légitimes que s'ils sont soutenus par une vision qui consiste à faire manger à sa faim son peuple en le mettant au travail. Et moi je pense que c'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de spectaculaire au sens où on ne s'y attendait pas, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler à garder dans la durée et c'est historique, c'est un acte qui vient nous revaloriser et dire que le Burkinabé peut désormais avoir des grands rêves. Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. Donc cette constance-là est là. Le besoin du peuple, c'est de dire, nous pouvons nous développer et nous avons juste besoin d'un leader qui va croire à ça. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. 2022, un jeune capitaine arrive, il rêve, il fait croire à ce rêve-là au peuple et il y a une adhésion populaire. Le Burkina Faso, il y a plusieurs millions de personnes. C'est tout. Mais nous sommes derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Dès qu'il y a cette adhésion populaire, ça lui contraint à suivre ça pour sa propre survie, à suivre cette adhésion populaire-là. Donc il faut qu'il engage beaucoup de politiques qui touchent justement aux besoins de ces populations. Vous avez une population à 90, voire même 99% agricole, rurale, qui ne vit que de la terre. Donc le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est chercher à nourrir cette population.